Bonjour et bienvenue, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième jour de mon défi, à savoir poster une réponse à une question sur internet. Alors aujourd'hui c'est une question de Claudine pour son chat Plumeau. Plumeau se fait mordre régulièrement sous le cou par d'autres matous et revient toujours en saignant. Que peut-on lui mettre sur ses plaies? Merci. Alors effectivement, cette saison, les chats sortent la nuit et puis il y a souvent des rivalités de territoire ou des rivalités amoureuses. Alors il y a des bagarres et les chats peuvent revenir avec des plaies sur le corps, sur le dos, etc. Donc déjà, premier bon réflexe au retour de la promenade de votre chat le matin, un petit peu le caresser, regarder partout pour voir s'il n'y a pas une plaie quelque part. Ensuite, si vous voyez une plaie, prendre des petits ciseaux à bourron et tout simplement déjà commencer par couper tous les poils qui sont autour pour éviter que les poils ne viennent sécher en s'agglomérant sur la plaie, ce qui va faire quelque chose de très sale. Donc on coupe bien autour, comme ça évite ce problème. Ensuite, vous prenez un désinfectant type Cotivet, qui est un désinfectant vétérinaire, ou bien de la bétadine. Bétadine que vous allez diluer avec un petit peu d'eau pour que c'est une couleur à peu près Coca-Cola. Voilà. Ensuite, vous prenez un petit coton, puis vous tamponnez la bétadine 3 fois par jour sur la plaie, pendant à peu près 5 jours. Il faut 5 à 7 jours pour que ça guérisse et que ça redevienne bien beau. Si vous prenez du Cotivet, à ce moment-là, directement, vous mettez des petits coups de pchit directement sur la plaie. Donc 3 fois par jour, que ce soit bétadine ou Cotivet, et puis vous surveillez bien. Il faut que la plaie évolue favorablement. Si jamais vous voyez que ça devient rouge, gonflé, chaud, douloureux, à ce moment-là, ça peut évoluer en abcès. Effectivement, les chats ont souvent des bactéries sur les dents et ces bactéries vont rentrer dans la plaie au niveau de la morsure. Donc si ça évolue en abcès, il faut aller voir votre vétérinaire qui va percer l'abcès, bien tout nettoyer et éventuellement, si c'est nécessaire, rajouter une couverture antibiotique. Donc voilà Claudine, j'ai répondu à cette question. Donc je vous donne rendez-vous demain pour une troisième réponse pour le troisième jour du défi. Voilà, et puis n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger mon manuel des premiers secours à l'usage des chiens et des chats. Je vous dis merci et à demain. Ciao!